Salut tout le monde, ici Sharpson, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks, comme d'habitude, avec des commentaries, donc des commentaries, et encore des commentaries. Donc j'en ai plein de flopés maintenant, contenu à bloc. Donc on est parti, on va commencer. Donc là forcément, je suis avec mon IS-3, j'étais en compagnie de Nikon du 13, donc notre ami Nikon avec son 50-100. Alors un petit gameplay assez intéressant parce que vous allez le voir tout de suite parce que au bout d'un moment j'ai réussi ce défi, ça m'a tellement gavé. C'était pas normal d'avoir une certaine maîtrise. Je suis en train de teaser quelque chose assez intéressant. Mais voilà, donc petit teasing rapide par-ci par-là. Donc voilà, donc IS-3 dans la map Overlord, donc map D-Day pour être plus précis, le jour J. Donc en compagnie de Nikon, full quepon pelot. Donc là on va commencer, donc là forcément avec une compo pas assez agressive, un peu agressif, donc, pas trop agressif, donc forcément 3 lourds en face contre 4. Donc là déséquilibre total, hashtag wargaming, fait des matchmaking what the fuck. Donc voilà, égal troll lol. Donc là forcément on se retrouve aussitôt rapidement. Là forcément j'ai l'idée d'aller chercher l'IS-3 que le KV4, même si le KV4 me fait un tout petit peu flipper. Là, donc là toujours en vigilance, 6ème sens activé, donc forcément les TD sont en place, donc ils sont en J3, J4, J5. Voilà, J4, J5 ainsi que le T34-1 et le T35 qui campent les deux, c'est plutôt ça qui est plutôt étonnant, parce que T37, tu te demandes ce qu'il fait là-bas. Mais voilà, mais bon, on y repart, donc là on repart aussitôt, LTTB qui est à nos culs, mais voilà. On fait pas trop attention, voilà, j'essaie de tirer, bon ben là j'ai carrément foiré mon tir. Donc ça commence bien en IS-3, c'est voilà, donc Nikon prend un tir, deux tirs, plusieurs tirs en gros. Donc là forcément, je cherche à embêter l'IS-3, donc là j'ai mis 383, Nikon qui se retrouve à 122 points de vie, donc là forcément c'est les TD qui tirent, donc c'est pour ça que j'ai reculé. Parce que étant donné que justement il y a les TD, il y a le I600Y, il y a le Jack Panther, pardon, ainsi que son ami le S800Y, donc T28 Pro, non T28 Prot, excusez-moi, je me répète encore une fois. Donc là forcément j'ai dit à Nikon, vas-y protège mes arrières, donc là forcément je tire, il me fait 406, moi je lui tire 422, donc toujours en avantage de dégâts, 695 de dégâts, donc à un moment il y a eu, donc là pour l'instant 1800 de dégâts, je retire, voilà, 291, c'est très très bien, donc là lui il est obligé de, voilà, il prend son petit kit de réparation. Moi je suis bien où je suis, pas d'arty, donc là KVK qui me regarde, donc forcément je recule. Donc là il y a eu un peu de panique quand j'ai vu Nikon, j'ai dit à Nikon vas-y charge-en du KVK histoire de faire tourner le gun ou bien l'attirer, parce que là je gère un IS ainsi que son ami l'IS-3, donc là je commence à tirer dans la tourelle, ça rentre pas, donc là ça bounce pour l'IS, bien qu'il a le dernier gun. Donc pas trop grave, pas de panique, là il y a l'IS-3 qui commence à y aller. Donc là forcément je le fais pas tirer. Là forcément l'IS qui me regarde, ben forcément j'essaie de viser mais pas du tout, donc c'est pas terrible. Donc là Nikon qui meurt, donc là c'est ici où je dois réagir rapidement. Donc là le LTTB je le laisse partir. Pas agressif, je cherche où il est l'IS-3, c'est surtout ça, où il est parti. Parce que ma cible c'est bien sûr l'IS-3, donc là forcément IS qui commence à tirer, je bloque, je tire, je tue l'IS-3. Bon là forcément j'étais obligé de réparer euh, directement mes chenilles, donc là forcément raté. Ça a bloqué, j'ai bloqué mon flanc, donc là je retire sur l'IS, donc là je l'allume. J'ai essayé de viser un peu le réservoir, donc là la M45 qui a endommagé l'IS. Donc là forcément je vais viser le moteur. Dis-moi c'est ici le moteur? Oui c'est peut-être ici, voilà. Petit coup de verre. Donc là je vois T37 derrière ainsi que le KV13, je suis pas du tout confiant, donc là je fais bouncer l'IS, donc pas de panique, forcément je tire, je tue l'IS. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc deuxième cible pour moi KV4 sans hésiter. Parce
que le T37, je sais que ça va être une pure perte de temps. Il me reste 7 munitions d'AP, donc toujours à 2000, je suis à 2507 de dégâts ainsi que 3147 de WN8 et forcément T26E4 qui me pourchasse à l'arrière. Bon mais là forcément je tire en mouvement sur le KV4, FCM qui va finir le KV4, voilà très bien. On repart, on fait demi-tour, donc là le T26E4 qui essaie de me chasser, ça n'a pas marché, je me retourne aussitôt. Chose qui est bien pratique, donc là KV13 a été vite éliminé, donc ça c'était très bien. Donc là forcément T26E4 comme cible, mais on va voir une sacrée surprise juste dans moment, dans très peu de temps. Hop, T34-1, donc là forcément je change vite d'avis, car étant donné que justement le T34-1 essaie de me faire la tourelle, donc là forcément pas de panique, je tire l'arrière sur le T26E4, donc il monte son arrière, donc là j'ai pas hésité, là je laisse faire le taf au FCM, qui met quelques dégâts, là je tente le kill, forcément j'essaie de viser, mais bon là pas de dépression, je laisse le FCM faire le taf pour faire un tir, j'avance, et là forcément je le tue, étant donné que je suis un peu en dessous, donc l'axe est à 70 degrés du planage, donc forcément ça rentre. Donc 3566 de dégâts avec 5338 de WN8. Là vous allez voir que je fais un peu le salaud, donc là forcément je prends le kill, je laisse tirer le cherry pour avoir le kill. Donc là forcément dans ma tête j'ai dit bon, je vais tenter la médaille guerrier. Donc 3852 de dégâts, 6000 de WN8, ça avance. Surtout qu'il me reste 3 balles en AP, là forcément j'avance, il faut chercher les TD. Et là, on va avoir la grosse surprise, Yak Panther qui a ricoché, T28 Prot qui a raté son tir, qui a carrément foiré son tir, donc je sais où il est parti le T28 Prot. Il doit être dans le coin, donc là, pour me tirer dans les chenilles, voilà, j'ai visé le bunker parce que je pense qu'il est ici. Et là, je m'installe ici, donc forcément derrière les rochers pour éviter le SU-100Y ainsi que le Yak Panther et le T28 Prot. Je vois le Yak Panther, je tire forcément, il faut l'éliminer aussitôt. Je vois le SU-100Y éliminé aussitôt par le T26E4. Donc 5 kills. Et là, je cherche le T37. Donc là, je sais où il est parti, le T37. Donc il est aux côtés du T28 Prot, plus loin. Donc là forcément j'attends les renforts, donc là on attend les renforts, étant donné que je suis pas confiant du T28 Prot qui est caché, je le trouve pas. Donc forcément je sais pas où il est, même bien que j'ai pas regardé la minimap, étant donné que sur la minimap, voilà, il est juste là-bas, où j'ai indiqué. Donc là forcément on attend les renforts, voilà, le placement du FCM ainsi que le TVP. Et là forcément il faut avancer, 2 balles, il me reste 2 balles d'AP. Donc c'est là où c'est un peu fou. Donc là forcément 2 balles d'AP et ça me fait un peu tiquer d'utiliser un peu de gold. Donc là finalement c'est ce que j'ai vite compris, c'est que j'ai trop de HE sur moi. Donc là je vois le T37, donc j'essaie de l'allumer. Kill gratos. J'ai failli le killer, mais ça s'est pas passé comme prévu, donc 356 de dégâts, donc là j'ai un peu lâché sur le T37. Le TVP, voilà, je tire, dernier tir sur le T28 Pro, j'ai flingué le tireur. Donc là on continue. Donc là voilà, forcément TVP qui a eu le kill, donc c'est un peu dégueulasse, ce que je trouve un peu dégueulasse, parce que le TVP s'il était fair play il pourrait me laisser la médaille guerrier, donc là c'est dommage. Bref, je vais vous montrer le rapport de bataille. Donc forcément j'ai eu tête froide, les médailles importantes, donc gros calibre, tête froide, ainsi que mur d'acier, parce que j'ai ricoché 4325 de dégâts, donc c'est énorme. Et bien sûr forcément j'ai eu la maîtrise As du char, et oui la maîtrise As du char avec 4725 de dégâts, ainsi que 8235 de WN8. Bref, on va passer sur le second gameplay avec bien sûr notre ami GG en LTTB. Allez, à tout à l'heure. Allez, on se retrouve pour un deuxième gameplay, donc le gameplay en LTTB par Made in by GGR des Quepons. Salut à toi, hein, j'espère qu'un petit gros bisou pour ce petit gameplay. Donc petit gameplay en LTTB, char tier 7 léger
Russes, oui, des Soviétiques, plus précisément. Donc dans la map Westfield, bien sûr, donc une compo tier 6 contre tier 8, donc avec son LTTB bien placé, hein, forcément un peu de chance pour tomber sur les tier 8, donc un tiers au-dessus de lui. Je pense que pour un LTTB, pas trop de difficultés, donc là forcément il privilégie le sniping, et le LTTB est connu par sa bonne précision. Donc là on commence à se préparer, donc là ça a été spoté au-dessus, donc les heavy forcément qui sont au-dessus. Voilà donc il a dévissé son premier tir, tiens donc. Il a dévissé son premier tir. Ah ça c'est une bonne surprise ça, parce que je découvre les gameplays des autres en même temps. Donc là c'est une grosse surprise de GG, deux tirs un peu what the fuck comme on dit. Donc là il y a le CDC qui est décalé au fond, donc là forcément il a tiré trop vite, il n'a pas réticulé à fond. Donc là toujours un œil sur le Cromwell, parce que forcément le Cromwell est plutôt pour moi un semeur de zizanie, tout comme le T-37 ainsi le Bulldog et d'autres chars très rapides, très maniables et surtout très petits. Donc le LCB s'en fait partie, hein. Ça c'est sûr qu'avec un gros calibre pareil, forcément c'est un grand semeur de zizanie. Donc là GG qui commence à zoomer, forcément bah, le CDC et le Panther 2 sont cachés derrière une bosse. Donc toujours là le Dicker Max est passé au middle. Ouh, le Tigre 1 qui va rejoindre ses petits médiums, mais ça c'est une mauvaise idée je pense. Donc là forcément GG recharge aussitôt avec 4 secondes 30. Ouh, joli tir sur le CDC, donc là il faut le finir. Et non, raté encore une fois. Donc là forcément il va redescendre le CDC. S'il n'est pas fourbe. Non. Donc Amora du Tigre 1, tiens donc, ça commence bien. Donc là ça a fait le ménage. L'ARL 44 qui a Amora qui a un Tigre 1, c'est pas commun, mais quand même voilà, bien joué à lui, joli tir, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire, le cœur des fois. Mais voilà, donc un tir, bon pas involontaire j'espère, sur le Tigre 1. Donc malheureusement malchanceux à Morak, et bien sûr bah, voilà, hein, il est obligé de périr. Donc là on se retrouve vite fait avec GG qui doit chercher le Panther 2. Il y a le Bulldog qui est positionné sur la crevasse, donc là forcément faut bouger. Le CDC qui est de l'autre côté. Donc là qui vise dans la cambrousse, bien joué, joli tir sur le Bulldog. Et qui va l'exécuter. Et voilà, magnifique. Premier kill pour GG sur le Bulldog, donc là il a été radical. Mais voilà, donc on se retrouve, on continue rapidement. Donc là pour l'instant 3066 de dégâts avec 316 de WN8, chose qui est pas vraiment dégueu du tout. Et bien sûr bah là il faut avancer, donc là le Panther il est là-bas, on peut l'avoir. Rappelons que justement le LTTB a une bonne précision. Attendez, avec son long gun. Le LTTB alias le Mosquito, hein. Chez nous les... Moi je l'appelle le Mosquito parce qu'il ressemble à, comme dit GG, il ressemble à un moustique avec son long canon. Moi grâce à lui bah, j'ai trouvé un surnom, je l'ai appelé le Mosquito. Donc Mosquito c'est forcément un peu amélioratif comme surnom. Parce que péjoratif c'est ce qui est négatif et qui a des préjugés, c'est des préjugés. Donc là forcément GG il faut qu'il se retourne, voilà, il va essayer peut-être de décap. De toute façon il faut des caps. Donc là on voit que c'est l'IS et le WZ111 qui capent les deux, l'IS-3. Donc là ils sont tous les deux low life. Donc l'IS-3 ainsi que le WZ, le IS-3 il est one-shotable. Donc je pense que GG il va se le faire à coup de gold. Forcément il faut... Ah, c'est pas rentré. Ah, IS-3 qui est mort. Dommage.
Dommage, dommage. Le Panther, toujours un œil. Et voilà, l'erreur qu'il faut pas faire, c'est de montrer un peu sa tourelle. Bon là, forcément, il est obligé de golder. Ça a ricoché. Donc là, si voilà, si j'étais lui, j'aurais dû faire le WZ, étant donné qu'il est low life. Après, c'est chacun son style, hein. Forcément, pour moi, le WZ est proche de la cape. Faut vite l'éliminer. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Et il le tue, très bien joué, à coup de gold. De toute façon, on est obligé. On est un peu obligé de tirer quand on est de front sur un lourd tier 8, t'es un peu obligé de. On est un peu obligé de golder, donc d'utiliser un peu de la gold. À bon escient, je dis bien, parce qu'il y en a qui jouent à très mauvais escient et que forcément les mecs gold très souvent. C'est ce qu'on appelle des comptes reroll. Donc c'est des personnes qui reroll, qui ont des comptes reroll, c'est des personnes qui utilisent, c'est des joueurs qui utilisent très souvent de la gold, qui jouent tout le temps. À vrai dire, c'est tout le temps. Tout le temps, c'est-à-dire pour gonfler un peu les stats, vous pouvez trouver un mec justement avec 1000 batailles mais 5000 de code personnel, voilà, donc vous pouvez deviner que c'est un compte reroll. Parce que des fois c'est limite impossible de faire 5000 de dégâts en ayant 1000 de bataille pour une personne qui débute. Donc voilà. Donc voilà, GG qui continue à partir dans cette longue traversée de la map, forcément pour aller chercher les artis. Et oui, parce que après ça peut être quasi utile d'embêter un peu le Panther 2 ainsi que le T29 très loin derrière, parce que l'avantage du LTTB c'est qu'il a une très bonne portée de radio et de vue, contrairement au T29 et au Panther. Donc là le CLC de l'autre côté qui est quasi low life à mon avis, je vais voir. Hop, oui, quasi low life, 32 points de vie, et le Panther lui reste 1000 points de vie, et le T29 pareil qui est full life, donc forcément pas trop besoin. Donc GG, très bonne idée, très bonne initiative pour aller chercher les artis, parce que les artis c'est le plus important. Avec 600 points de vie, seule chose à faire c'est de tirer les artis. Allez, la 13 F3 qui aura pas le temps d'anticiper, voilà, trop tard. Un de moi déjà, ça commence. Le T29 qui se rapproche, forcément il connaît les plans du LTTB. LTTB qui continue à aller chasser les artis. Maintenant, tir en mouvement. Et voilà, le deuxième arty. Allez, la dernière pour avoir la médaille Pascucci, qui est très facile à avoir. Donc là, il voit le T29. Forcément, il faut s'en occuper du T29. Et là, il va essayer de faire un sacré move. Il a tiré, très bien, voilà, puni. Donc là l'erreur c'est pas de se cogner contre, voilà, il faut être très mobile face à un T29. Voilà, lui il a là il a de la chance qu'il est pas bon du tout. Mais voilà, il faut éviter de faire des trucs comme ça face à un T29 étant donné qu'il est très lourd. Là il faut réparer tout de suite. Et voilà, l'erreur de GG c'était de réparer tout de suite pour bouger instantanément, parce que même si voilà, il tue le T29, c'est très bien, mais voilà, donc il faut éviter, pensez-y à réparer aussitôt vos chenilles. Donc là l'erreur du CLC c'était, bon là c'était pas la peine d'aller décaper, il fallait caper tout de suite pour assurer la victoire. Bon après c'est Panther, le Panther je vous rappelle il est midlife, à peu près midlife, 302 de vie pour GG, donc GG il peut se faire un peu ouvrir par le Panther en 2 tirs, voire un tir. Mais pour le CDC, un tir c'est terminé pour lui, c'est pour ça que c'est très risqué pour lui. Et là voilà, la feinte a marché pour le Panther, c'est ce qu'il attendait, c'était d'aller chercher de ramener le LTTB ainsi que le CDC, les faire sortir. Donc déjà médaille Pascucci pour notre ami GG, donc là GG avec 2300 de dégâts et un WN8 de 5785, donc c'est déjà impressionnant. Donc là forcément il faut trouver le Panther, et oui c'est ça le plus dur, parce que le Panther son truc c'est de les attendre, forcément il va les attendre, parce que 304 de vie contre 1019 c'est un peu compliqué. Donc là forcément l'erreur de GG c'était de ne pas réparer, alors qu'il fallait réparer rapidement sur le T29, et
et faire des circle shots, c'est-à-dire de très loin, c'est-à-dire de pas rester carrément au contact avec un T29. Chose qui peut vraiment être un peu compliquée parce que là il a fait 2-3 tirs, il a quasi ricoché, voilà le Panther 2 qui a tiré, forcément sur le CDC, qui a trouvé une visu. Et là malheureusement voilà il faut tirer, faut speeder. Donc là 2000 de dégâts pour l'instant, les meilleures dépressions. Et là 16 points de dégâts, là il faut partir. Là, et là voilà forcément il faut aller tout dans le déplacement. Ricochet. Et voilà, forcément. 3005 de dégâts, 8658 avec une médaille Pascucci, gros calibre. Et bien sûr, la médaille Top Gun, la médaille guerrier pour notre ami GG. Voilà, je mets le rapport aussi sous les yeux, sous vos yeux à la fin de ce gameplay. Et bien sûr, on va s'arrêter là. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Et bien sûr, on se voit pour un prochain gameplay et une prochaine vidéo sur World of Tanks. Ciao tout le monde!